Oui, ça bouge, ça secoue, oui, c'est transformateur, oui, il se passe des choses, mais observez vraiment de façon concrète dans votre quotidien, dans votre état d'être, dans votre état d'esprit, qu'il se passe des choses qui vont dans le sens du meilleur pour vous. Je le dis, je le répète, mais c'est vraiment vrai, donc stop à l'amorosité. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour Sonia. Bonjour Christelle et bonjour à tout le monde. Nous avons aujourd'hui décidé de vous parler de ce qui se passe en ce moment dans les énergies parce que les personnes qui ont cette sensibilité, comme nous et comme vous peut-être, à ressentir le changement fréquentiel, le changement donc vibratoire, donc le changement dimensionnel, hein, c'est pareil. On est quand même assez, on va dire, bousculé par ces vagues énergétiques. C'est pas confortable, c'est pas agréable et des fois on perd un peu le sens, on perd pied et on a besoin de savoir qu'on n'est pas seul. Voilà, donc c'est le postulat du départ de cette vidéo. Eh bien oui, oui, en effet. On avait pris 2 minutes juste avant de la vidéo pour voir un petit peu ce qui nous semblait être vraiment dominant dans notre actualité, parce que, encore une fois, on vous partage ce que nous vivons, et donc forcément, probablement ce que vous vivez aussi. Alors, ce qui est vraiment très présent actuellement, c'est une espèce de désorientation complète. Tout semble partir dans tous les sens. Il y a énormément de tensions intérieures. Il y a comme une agitation, comme si on sentait qu'il y avait une urgence à faire quelque chose, mais en même temps, ça ne prend pas vraiment forme. Ça se matérialise difficilement. Il y a des problèmes techniques, il y a des retards, il y a des... Et en fait, ça crée une espèce ben oui, de tension intérieure. Alors tout ça est évidemment beaucoup encouragé par le réveil, enfin, l'activation très forte des pulsions de survie en lien avec, on va dire, l'actualité dominante, mais aussi en lien avec tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire le fait que nous sommes brassés par toute cette montée fréquentielle qui vient soulever des mémoires, des réflexes inconscients, etc. Donc, on peut être complètement désorienté, mais j'aurais souhaité quand même vous dire que il faut cesser d'avoir peur. Enfin, je sais que c'est un vœu pieux parce que je ne peux pas vous dire que je suis en permanence pumped up et que tout va, tout va très bien pour moi. Mais j'essaie dès que je sens que je dérape dans des peurs, j'essaie vraiment de me remettre à l'intérieur de moi et d'observer la situation de la façon la plus lucide et objective possible en me disant, est-ce que j'ai vraiment raison là, à ce stade, dans cet instant, d'avoir peur? Je vous dis cela parce que j'ai remarqué qu'il y avait énormément de messages de peur. Tout ne parle que de peur. Tout, enfin, il n'y a qu'à ouvrir les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, tout doit nous faire peur. Hmm. Et c'est pas ce que je ressens de la vague de fond qui est en train de nous conduire. Et ça, on en a déjà parlé avec Christelle. Il y a vraiment quelque chose, un processus euh, de transformation de la réalité, qui est un processus intelligent, qui est un processus associé aux forces de création de la vie et qui forcément nous conduit vers une autre façon d'être, d'interagir et donc une nouvelle société humaine, un nouvel humain, comme le dit aussi souvent Christelle. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, euh, consolider à l'intérieur de soi comme étant une force, c'est-à-dire on ne va pas vers la catastrophe, on est en train de progresser, de s'acheminer vers une nouvelle société humaine, de nouveaux fonctionnements avec de nouvelles perceptions, avec de nouveaux enjeux, avec voilà. Mais c'est sans le catastrophisme parce que ça sape en fait notre force vitale et ça nous fait nous disperser complètement, nous faire rentrer en conflits mentaux permanents. Et voilà. Alors, c'est sur Oui. ça que j'avais envie d'exprimer quelque chose. C'est
nous sommes passés à la moulinette en ce moment. Nous sommes vraiment dans une grande machine à laver cosmique. Et effectivement, c'est notre corps physique. Alors moi, je parle pour moi parce que je ressens fortement, moi, dans mon corps physique, ces changements fréquentiels et vibratoires régulièrement. Alors, qu'est-ce que ça fait chez moi? Peut-être que ça peut faire pareil chez vous. Ça peut faire comme si toutes les cellules de mon corps s'étaient agitées comme dans un micro-ondes et ça vibre, hein. Et c'est fatigant. J'ai des courbatures, je dors mal la nuit, j'ai du mal à digérer. L'estomac en ce moment, c'est un peu chamboulé au niveau digestif. Ou alors très très faim, moi, ce qui est mon cas, hein, Oui. c'est-à-dire que je n'arrête pas de manger, j'ai toujours faim. Voilà, pardon, C'est ça, je oui, t'ai oui, non, mais coupé. moi aussi, je mange beaucoup. C'est vraiment, on est travaillé dans notre matière, dans notre chair, dans notre, c'est concret, c'est vraiment, c'est fatigant, on est épuisé. Moi, je sais que j'ai besoin de redormir, de faire des siestes. La nuit, je dors pas, donc forcément, je dors le jour. C'est vraiment, et non, nous n'avons pas de burn-out. Non, nous ne sommes pas dans de la dépression. C'est juste que nous sommes travaillés, brassés par ces énergies, ces fréquences. Donc oui, c'est pas confortable. C'est pour ça que nous, en tout cas pour ma part, je recommence à prendre. Alors je n'encourage pas à prendre ça, mais de la spiruline par exemple, ou des produits qui vont nettoyer le métabolisme. C'est pour ça que souvent le printemps, on nous dit ben, peut-être faire un petit jeûne, faire mais quelque chose de léger, pour aider le corps physique à se désalourdir, se désenquister. Je vous conseille Alors, fortement dans cette... sans rien forcer parce que en Oui, fait justement il y a quelque chose qui à se son joue rythme. à l'intérieur. Enfin voilà, le corps physique comme tu dis est très mobilisé. Je me permets Oui, de rebondir là-dessus. Et en fait, tu vois, tout à l'heure à l'instant on disait que nous avions des sensations de faim, besoin de manger, enfin vraiment des problèmes digestifs, etc. Et tout ça c'est en lien justement avec les pulsions de survie aussi. C'est-à-dire les pulsions de survie, elles sont vraiment propres à nos cellules. C'est-à-dire ce sont des mémoires qui sont engrammés dans nos cellules. Et quand on est en pulsion de survie, eh ben, il y a peut-être cette sensation de devoir, c'est remplir. pulsionnel, hein, on doit se remplir, on doit se remplir. Oui, moi je le vois, hein, mes tablettes de chocolat y passent. Je le vois tout à fait. Donc, nous sommes en train de traverser ces états d'être. Alors, les personnes qui sont moins sensibles à ces changements vont peut-être moins les ressentir et donc on va peut-être nous-mêmes se culpabiliser en se disant, mais pourquoi moi, je vais pas bien? Pourquoi j'ai toujours, on va dire, l'œuf, hein, en Provence, on dit l'œuf. Pourquoi il y a toujours quelque chose qui chez moi va pas? Mais parce que nous sommes réveillés et nous sommes conscients de ce qui nous se joue en nous à travers nous et c'est pas confortable, mais quand on en est conscient, c'est déjà c'est déjà le processus, c'est d'être conscient, se désidentifier un petit peu. On le vit, c'est pas confortable, c'est pas agréable, mais en même temps, c'est pas un problème, on va dire. C'est pas le corps n'est pas malade, le corps n'a pas un problème. C'est que le corps traverse et on va dire dont on doit nettoyer. Donc quand moi, en tout cas, je vais parler pour moi, je ressens ces périodes, souvent le café, je n'y arrive plus. C'est pour ça que c'est très important de vous centrer pour ressentir ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Peut-être moins manger ou manger autre chose ou manger différemment, peut-être pas boire d'alcool en ce moment ou moins boire d'alcool. C'est vraiment un travail sur mesure de pouvoir, c'est fait sur mesure sur soi pour pouvoir savoir ce qui est plus aligné pour soi. Donc vraiment une écoute attentive, on n'est pas égocentré, on est auto-centré sur nos ressentis. Et ça, c'est très important parce que tant qu'on n'est pas centré sur nos ressentis, on ne pourra pas communiquer ensuite avec notre soi, la conscience qui nous parlera par intuition. Donc, c'est très important de pouvoir savoir et arriver à se faire une petite bibliothèque de ressentis, hein. C'est très important, cette petite bibliothèque de ressentis qui va bien vous servir après pour faire des choix pour vous dans la vie. Mm. Oui, tu as raison d'insister sur le fait de vraiment écouter ce que l'on ressent et ne pas essayer d'appliquer des formules toutes faites, c'est-à-dire que si on vous dit au printemps il faut détoxer, etc. Ok, oui, probablement, mais vous, que ressentez-vous?
Qu'est-ce que vous dit votre corps? Qu'est-ce que vous ressentez? Et puis soyez surtout le moins possible en jugement de vous-même. Hein, c'est très important parce que dès lors qu'il y a jugement, il y a comparaison, c'est-à-dire vous pouvez vous comparer avec telle personne qui, elle, a l'air de bien passer le cap et qui est au top de sa forme, et puis vous pouvez vous dire, mais quelle est sa recette, pardon, quelle est sa recette, qu'est-ce que je pourrais faire moi? Donc en fait, vous allez prendre un référentiel extérieur à vous sans écouter vraiment quels sont vos besoins intérieurs, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et c'est ce regard, c'est-à-dire le fait de pointer le regard à l'intérieur, qui va vous permettre de contacter véritablement et de nourrir cette intuition et cette communication avec ce guide intérieur qui est votre conscience. C'est ça, parce que on nous a dit, hein, c'est par lui, avec lui et en lui, c'est par le corps, avec le corps. Et dans Mm. le corps que se passe ce processus biochimique, alchimique, vibratoire de changement de fréquence. Mm. Donc, notre corps physique n'est pas un robot. Notre corps physique, on ne va pas faire du sport quand on est fatigué. Oui, Notre corps très physique n'est important. pas là pour qu'on bidouille ces petits curseurs émotionnels ou d'adrénaline pour avoir un peu d'énergie du peps. Notre corps, c'est vraiment un compagnon de vie. Euh, Moi, je dis toujours, on n'est pas là pour s'aimer, on est là pour se respecter, s'accueillir, s'autoriser, commencer à être confortable avec nous-mêmes, dans cette relation avec soi, avec ce Mm. corps, avec ce véhicule. Et on n'en a qu'un. Voilà. Alors oui, il s'est régénéré, il sait faire plein de trucs, mais si on l'éloigne de sa possibilité de régénérer, eh ben forcément, il va pas nous rendre service. Et à un moment donné, on va être en colère contre notre corps. Et ça serait Mm. dommage. Alors, c'est ça l'idée aussi, c'est de vraiment cultiver dans la mesure du possible, évidemment, sans se juger, sans se comparer, sans s'auto-flageller, un certain équilibre intérieur euh, et de pouvoir vraiment inviter le plus possible une forme d'harmonie dans son quotidien, dans son instant présent, en ne regardant pas à l'excès tout ce qui est à l'extérieur, mais en vraiment se concentrant sur ce qui est en périphérie de nous-mêmes, c'est-à-dire vraiment dans un cercle un petit peu réduit. Et vous allez voir en fait que les choses bougent, c'est-à-dire que cette agitation dont on parlait tout à l'heure, c'est une agitation du mental, du système de survie, qui dit là, j'ai pas la fiche de lecture, je sais pas comment on fonctionne, c'est totalement nouveau tout ce qui se passe, ça vibre, j'ai faim, j'ai soif, je suis fatiguée, je sais plus comment gérer ma réalité. Euh, donc voilà, ça c'est le système de survie qui essaie de s'adapter, le mental qui essaie de s'adapter, le corps physique qui essaie de s'adapter, mais en réalité, il se passe vraiment des choses. euh, C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se produisent, qui vont dans le sens de la construction de nouvelles façons de fonctionner. Et c'est vraiment là maintenant, d'ailleurs, vous avez peut-être pu observer que de nouveaux partenariats sont en train de se mettre en place, des actions collectives, des projets ensemble. Vraiment, il y a des choses qui se déclenchent parce que quand on finit de se comparer et qu'on finit de chercher à l'extérieur de soi, eh bien, on aboutit à rencontrer nos qualités, les qualités inhérentes à qui nous sommes et à vouloir les mettre à profit du bien commun. En tout cas, bon, c'est pas forcément dans un cadre, euh, c'est pas complètement, c'est pas motivé par une volonté au sens mental, c'est motivé par un élan, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui dit euh, je veux partager en fait la réalité de qui je suis, et construisons ensemble quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de fonctionner, puisque visiblement l'ancienne est en train de partir en cacahuète. Donc, Alors oui, mais tout ça, on ressent cet élan du cœur, on ressent cette envie de partage, et en même temps, on n'y arrive pas. D'ailleurs, on l'a bien vu, nous aussi, c'est qu'on a peur. On a peur d'être blessé, on ne sait plus communiquer déjà avec soi-même, donc avec l'autre, c'est compliqué. On est aussi dans des relations de survie aussi là-dessus.
ou peut-être d'envie ou de jalousie ou de frustration et ça va nous demander, ça va vous demander si vous voulez vraiment aller explorer ce côté de vous, de votre être qui a perdu cette habitude d'être en lien naturel et simple comme les enfants avec les autres. Ça va nous demander de sortir de nos coquilles, d'aller vers nos peurs d'être blessés. Nous, on le voit bien avec Sonia des fois. Ben, je vais dire quelque chose ou elle va dire quelque chose qui va d'un coup peut-être résonner chez l'une ou chez l'autre. Et avant, peut-être qu'on se serait tu ou on se serait senti blessé ou on aurait ressenti du rejet ou quoi que ce soit. Et maintenant, on ose dire, mais on ose dire comment? On ose dire avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de respect pour l'autre, avec beaucoup de peur aussi de se montrer dans notre blessure, mais en même temps parce qu'on s'aime soi et qu'on veut faire confiance à notre élan du cœur, on ose dépasser nos peurs, nos failles, nos limites en disant, ben, voilà ce qui s'est passé pour moi. Et ça, quand on dit voilà ce qui s'est passé pour moi, je peux vous dire que c'est une mise à nu de nos blessures, de notre ego, peut-être de notre ombre, de nos frustrations, peut-être du fait que peut-être, alors bon, je donne un exemple, peut-être que je suis jalouse de Sonia et qu'un jour, à un moment donné, je me suis surprise à le voir et oser lui dire, ben voilà ce qui est souffrant en moi quand toi, tu réussis. Ça peut être ça. Et là, quand on est vraiment dans ce partenariat sincère avec l'autre, et que l'autre fait aussi ce travail sur elle ou lui, eh ben, ça nous fait peur, hein, mais on y va. Et c'est Mm. une délivrance mutuelle. Oui, c'est montrer, enfin témoigner plutôt que montrer, Mm. témoigner de ce que l'on pense être, ouais, de sa vulnérabilité en Oui, fait. c'est Et ça. c'est en faisant cela, on plonge dans ses peurs, dans ses ombres. Et c'est ça, embrasser les ombres et embrasser les peurs, c'est vraiment les accueillir pour ce qu'elles sont, parce qu'elles sont là, parce que nous avons été blessés et que ben, c'est du non-amour qui est présent en nous. Mais le fait de pouvoir vraiment l'accueillir sans se juger et dans l'abandon et dans la confiance que l'autre va pouvoir l'entendre, ben, c'est un formidable cadeau que l'on s'offre d'abord à soi et ensuite à la personne et donc à la relation. Et effectivement, ce genre de relation, on a tous envie d'avoir cette relation, hein, et en même temps, c'est pas une relation fusionnelle, hein, c'est pas, on n'est pas en train de rechercher son âme sœur. Pas du tout. Au contraire, les premiers temps, quand on essaye de déprogrammer en face de nous, c'est pas facile parce qu'on va peut-être, entre guillemets, se colter avec des personnalités qui vont, on va peut-être pas faire de chemin avec. Ça veut dire qu'on va peut-être imaginer un projet ou quelque chose ensemble et puis ça va pas le faire. Et c'est pas grave. On n'est pas blessé, on retourne peut-être avec une autre personne et ça va pas encore le faire. Mais c'est pas grave parce qu'on a appris autre chose à ce moment-là. Et petit à petit, d'un coup, peut-être que la quatrième personne, ça va peut-être être elle, où effectivement ça va marcher parce qu'à ce moment-là, on sera assez aligné et assez guéri à l'intérieur de soi, assez défiltré de tous ces systèmes de survie pour rentrer dans la relation sans se blesser mutuellement. Mm. Mm. J'ai peur, hein, parce qu'on veut, mais on peut plus. Oui, c'est ça. On veut, mais on peut plus. On peut plus sans toutes ces peurs. Donc, si effectivement vous êtes porté à vous regrouper, à trouver des gens qui vous ressemblent, à vouloir faire un bout de chemin ensemble, quel que soit pour le plaisir ou pour le travail ou voilà, pour quoi que ce soit, eh ben, ça va pas être si fluide que ça. Ne le croyez pas. Ne le Mm. croyez pas. Moi, je vous rappelle qu'avec Sonia, quand on s'est retrouvés, hein, on n'a pas ressenti, on ressentait donc cette attraction-répulsion, mais on savait au fond de nous que c'était nous. Mm. Et une fois, on s'est parlé au téléphone et d'un coup, j'ai senti mon cœur qui s'ouvrait et j'ai senti vibralement parlant, donc l'énergie de Sonia et l'amour et notre fusion. Et là, ça m'a donné beaucoup d'émotions. Et c'est là où je rencontrais Sonia de manière vibratoire, en plus de mes cinq sens physiques. Et ça a été comme un cadeau merveilleux je pense, de fin d'un processus toutes les deux. Mm. C'était juste pour dire, voilà, ça y est. Pas qu'est-ce que
Hein? Qu'est-ce que tu Oui, peux... oui, je me souviens très très bien et je l'ai ressenti moi aussi, hein. C'est vrai, ça a vraiment été comme un switch, une bascule et c'était comme, bon ben voilà, ça y est, enfin, vous êtes arrivé à ce que vous pressentiez mais contre lequel vous luttiez parce que vous étiez ben, dans vos peurs chacune, si je vous ai parlé quelque chose d'extérieur. Mais oui, j'ai en effet ressenti la même chose que toi et tu vois bien à quel point après ça a été beaucoup plus, c'est-à-dire que beaucoup plus fluide parce que chacune nous nous sommes montrées complètement authentique, on a su se dire des choses, on a su avec beaucoup d'amour hein, et de compréhension, on a su Préserver? s'accompagner dans un autre état, à la fois dans la relation, mais aussi c'est un vrai cadeau parce que c'est un autre état d'être avec soi-même. Hein, Oui. c'est-à-dire que c'est très ancien. Enfin voilà, pour moi, c'est un cadeau. Enfin, c'est un cadeau à plein de niveaux. Mm. Oui, parce que c'est vraiment un processus Mm. de communication aussi, hein. C'est pouvoir Mm. communiquer avec soi comme avec les autres, plus librement, plus simplement, plus de manière spontanée, donc moins avec les Mm. peurs, les réticences et les masques, le masque social. Mm. Et effectivement, c'est pas naturel du tout, c'est plus naturel. On avait perdu. Mm. Et quand on parle d'origine, hein, d'énergie originelle, d'identité originelle, c'est celle-là. Mm. C'est l'identité des peuples premiers. Il n'y Mm. a pas de manipulation, il n'y a pas de jeu de pouvoir, il n'y a pas d'ego, il y a de la simplicité, de la sincérité, de l'authenticité, de l'honnêteté, mais on n'y arrive plus. On n'y arrive. Mm. Et c'est un challenge. Et la vie nous challenge et notre réalité nous challenge. Donc, si vous êtes appelé à ça, si effectivement ce n'est pas confortable, mais en même temps, vous voyez bien que vous avez fait quand même j'aime pas le mot progrès, mais c'est de plus en plus fluide, un peu plus Mm. jouissif, un peu plus simple, on va dire maintenant. Le chemin Mm. est mieux tracé maintenant, je pense. Oui, c'est pour ça que si on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'introduction de notre partage, il faut aussi regarder cela. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans le catastrophisme d'être, enfin, comment on appelle ça, Restreint, enfin, ouais, en- et- en- avec les miradors, tu sais, en attendant d'être oui, attaqué, on voilà, surveille, hein, on en grande contrôle. tension hein, ou en agitation, ben, c'est vraiment regarder ce qui fonctionne, ce qui est là présent, qui est beau. Et le pro, en fait, c'est regarder comment on a été et comment désormais on se vit. C'est-à-dire vraiment comment on se goûte même. C'est-à-dire que je me souviens que euh, euh, il y a quelque temps, donc lorsqu'il y a eu ce dont tu parlais entre nous. Ça a été très fort et puis après, on a commencé à nourrir une autre façon de vivre notre relation. Et un jour, j'ai dû parce que j'ai senti que je ne pouvais pas faire autrement. C'est-à-dire, je ne pouvais pas faire autrement. C'était à la fois me respecter, te respecter, respecter la relation, que de te dire, là, je comprends pas en fait. Là, c'est comme une fausse note à mon oreille. Et je te l'ai dit, et ça a de suite Oui, permis pour toi de voir quelque chose qui fonctionnait en automatisme. Et c'est pour ça. moi, ça a été vraiment hyper fort d'arriver à te le dire et de ne pas faire ce que j'aurais pu faire il y a quelques mois, quelques années auparavant, c'est-à-dire tirer le rideau, c'est-à-dire dire, bon ben voilà, ok, j'acte que là, Se bon, donc renfermer dans ta Mirador, coquille. On se voilà, conforte dans la coquille. c'est ça. Donc voilà, donc C'est, oui. il y a des réels changements intérieurs qui se vivent dans les partages et les relations et c'est vraiment maintenant. Donc observez ça comme étant quelque chose d'hyper positif et comme étant le signe qu'il y a vraiment une nouvelle société qui est en train de se construire et que son fondement, c'est vraiment dans l'intelligence du cœur. Alors effectivement, ce travail sur soi, vous allez peut-être penser, oui, elles le font mutuellement parce qu'elles sont sur ce même, entre guillemets, processus. Bon, oui, je ne vais pas vous dire le contraire. Il y a des personnes dans notre entourage, dans votre entourage, que ce soit familial ou professionnel ou même des voisins, hein,
qui ne fonctionnent pas sur ce fonctionnement-là. Et là, il va falloir faire attention parce que si vous pensez que ces personnes pensent comme vous, c'est pas vrai. Donc c'est à vous d'être vigilant, vigilante. On arrive à savoir, à percevoir à qui on parle. Et on sent qu'il y a des fois, c'est bloqué, hein. D'ailleurs, on n'arrive même pas à parler, hein. On sent que Oui, c'est c'est ça. pas la peine, on n'y va pas. Il n'y a Oui, pas à faut pas se prouver qui on forcer. est, il n'y a pas à justifier, il y a rien à faire. Il y a taisez-vous, changez de sujet ou changez de Mhm. trottoir. Parce qu'à ce moment-là, vous perdez de Ouais. l'énergie, vous Mhm. vous renfermez, parce que vous communiquez avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue. Mhm. Ce n'est ni Mhm. bien ni mal, c'est comme ça. Et vous devez le sentir maintenant. C'est pour ça qu'on vous ramènera toujours à votre ressentir, votre ressenti, votre intuitif. Il y a des personnes avec qui on n'est pas aligné, d'ailleurs on le dit. Mhm. Absolument. Donc, c'est pas confortable, mais avec Sonia, on voit que les énergies sont très puissantes, Mhm. très bouleversantes, ça peut chambouler. Et il y a plein de personnes qui me disent, je ne vois plus d'horizon, je ne peux plus m'appuyer sur ce sur quoi je m'appuyais. Ça pouvait être de l'argent, une situation Mhm. professionnelle, une entreprise qui marchait bien et d'un coup, plus rien ne marche. Mhm. Parce que nous sommes vraiment sur un changement de fonctionnement et qu'on doit être confortable dans le changement. Mhm. Alors, confortable dans le changement, c'est quand on a construit une sécurité intérieure. C'est ce dont on Mhm. parle dans nos propos avec Sonia. C'est tant qu'on n'aura pas construit cette sécurité intérieure, cette estime de soi, cette capacité de résilience, et ben à l'extérieur, ça va peut-être s'effondrer. Vous allez croire que votre sécurité va dépendre de l'extérieur et tant que vous allez le croire, vous allez le vivre. Mhm. Alors, est-ce que tu veux qu'à ce stade, et pour voir un petit peu quel est le message, je tire une petite carte de guidance? Avec plaisir, Tu sais que moi, j'aime bien. je sais. Et là, il nous reste à peu près 9 minutes. Ah, ben c'est parfait, juste le temps de tirer la carte et de lire. Alors, quel est le message que nous devons entendre aujourd'hui, à ce stade? Alors, il faut que je mette mes lunettes, mais j'ai déjà vu. L'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Ah, Alors, quel est le message? 66. Donc oui, que je mette quand même l'oracle. C'est l'oracle de l'esprit animal sur lequel je viens de tirer cette carte. Alors, le message. Message de l'oracle. Rien dans l'univers n'est le fruit du hasard, car l'écheveau complexe de la co-création entremêle tous les événements et ce, depuis le commencement des temps. Les coïncidences ont une signification et l'esprit du corbeau blanc apparaît pour vous rappeler de prêter attention à ces synchronicités pour que vous puissiez reconnaître certaines constantes. Même les vents dansent selon un certain schéma, participant à la magie du projet de l'esprit pour chacun de nous. Mettez-vous en harmonie avec le bien suprême et les plus hautes intentions, et vous verrez que le corbeau blanc vous guide. Il est votre allié et le messager de l'esprit. Alignez-vous avec la lumière et vous commencerez à reconnaître que tout que tout concourt et se complète de façon harmonieuse, d'une façon que l'œil ne perçoit pas toujours et que l'esprit ne comprend pas toujours. L'univers conspire en votre nom. Alors moi, plutôt que oui. l'univers, je dirais la conscience. La conscience conspire en votre nom, maintenant, vous attirant vers la lumière et vous apportant la magie et les miracles qui sont votre droit imprescriptible. Le moment est venu de faire confiance à la magie du monde qui est partout et en toutes choses. Prêtez attention à la façon dont les situations surviennent comme par magie et vous verrez la main du grand esprit rétablir la situation en votre faveur. C'est ça, parce que quand on parle de fréquence, de dimension, on parle aussi de votre et de notre identité vibratoire. C'est comme Mhm. si notre identité vibratoire, qui était remontée en fréquence, était devenue une bulle de lumière
Mm. C'est comme si nous étions dans cette bulle spatio-temporelle qui vibre à une autre fréquence. Ça veut dire que nous sommes dans ce monde, hein, on se voit encore Mm. avec nos cinq sens physiques, mais vibratoirement parlant, nous sommes de moins en moins en vibration, en cohérence avec le monde qui n'est plus en cohérence avec le nôtre, donc celui qui n'est pas en harmonie, qui est dysfonctionnel, dissonant et disharmonique. Donc lui, il Mm. ne va pas être porté, toutes les entreprises humaines qui seront porté par le système de survie ne va plus fonctionner. Ça va se Mm. déliter. C'est ce qu'on est en train de voir avec nos yeux. C'est ça. Mais en même temps, dans les mondes subtils, donc dans l'énergie, donc dans la Dans vibration, et l'énergie. avant d'être matière, c'est vibration, je vous le redis, avant d'être matière, vous êtes une énergie, une fréquence. Là, Mm. ça s'équilibre de plus en plus, ça se réharmonise. Et vraiment, on a cette capacité à manifester des situations de vie beaucoup plus fluides. Ça veut dire que je ne sais pas pourquoi j'avais besoin d'un appartement, je ne sais pas, j'ai eu l'intuition de téléphoner à ma cousine qui m'a dit, ah ben tiens, c'est bizarre, il y a ma voisine qui vient de me dire que... Et là, sans se battre, sans souffrir, Mm. sans aller vers la peur et l'angoisse, on a rapidement manifesté une situation pour notre plus grand bien. C'est ça. Ça veut dire que n'attendez pas de gagner au loto, n'attendez pas d'être milliardaire. La petite magie, c'est votre petite magie à vous. C'est des petites magies de tous les jours. C'est oh, j'avais besoin d'un ordinateur et mon frère me donne le sien. Oui, c'est peut-être pas le dernier modèle, mais en tout cas, il fait son office. Mm. Donc c'est ça. Et quand vous êtes reconnaissant et reconnaissante, donc réveillé et que vous le voyez, à ce moment-là, soyez en gratitude. Mm. Soyez en gratitude de vous-même, en disant waouh, oh, je suis trop contente ou je suis trop contente de ça y est, je commence à manifester quelque chose de plus harmonieux. Et Mm. ça va faire boule de neige. Mm. Absolument. Donc je pense que on vous a peut-être encore donné des petites réassurances ou des petits trucs et astuces pour vous accompagner sur votre propre chemin de transformation intérieure. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et on les lit avec grande attention et on y répond à chaque fois. Vous pouvez vous On vous abonner et remercie. partager et j'aimerais laisser le mot de la fin à Sonia. Eh bien, merci Christelle. Alors, bah, le mot de la fin, ce sera un peu le mot du début, c'est-à-dire, oui, ça bouge, ça secoue, oui, c'est transformateur, oui, il se passe des choses, mais observez vraiment de façon concrète dans votre quotidien, dans votre état d'être, dans votre état d'esprit, qu'il se passe des choses qui vont dans le sens du meilleur pour vous. Je le dis, je le répète, mais c'est vraiment vrai, donc stop à l'amorosité. C'est parfait. On vous dit à très vite Au revoir, et on vous merci. embrasse. Au revoir, merci. À très vite.